Le livre du ciel, tome 20, 21 novembre 1926. Tendresse de Jésus au moment de la mort. Comment la créature qui vit dans la divine volonté a la primauté sur toute chose. J'étais tout affligée à cause de la mort soudaine d'une de mes sœurs. La peur que mon aimable Jésus puisse ne pas la voir avec lui tourmentait mon âme, et Jésus, mon très grand bien, vint et je lui fis part de ma souffrance. Et lui, toute bonté, me dit: Ma fille, n'aie pas peur. N'est-ce pas ma volonté qui compense pour tout, pour les sacrements eux-mêmes et pour tous les secours qui peuvent être donnés à une pauvre mourante? Bien plus encore lorsqu'il n'y a pas la volonté de la personne de ne pas vouloir recevoir les sacrements et tous les secours que l'Église en mère donne à ce moment extrême. En l'enlevant soudainement de la terre, ma volonté m'a fait l'entourer avec la tendresse de mon humanité. Mon cœur humain et divin a placé mes plus tendres fibres dans le champ d'action, de sorte que ses défauts, ses faiblesses, ses passions ont été regardés et pesés avec une finesse de tendresse infinie et divine. Et lorsque je place ma tendresse dans le champ d'action, je ne peux m'empêcher d'avoir de la compassion et de la laisser passer en lieu sûr, comme triomphe de la tendresse de ton Jésus. De plus, ne sais-tu pas que si les secours humains font défaut, les aides divines abondent? Tu as peur qu'il n'y ait eu personne autour d'elle, et que si elle voulait du secours, elle n'avait personne à qui le demander. Oh, ma fille, les secours humains cessent à ce moment. Ils n'ont ni valeur ni effet parce que les mourants entrent dans l'acte unique et premier avec leur Créateur. Et il n'est permis à personne d'entrer dans cet acte premier. Et pour une créature qui n'est pas pervertie, une mort soudaine sert à empêcher l'action du diable d'entrer en jeu avec les tentations et les peurs qu'il fait naître avec un si grand art chez les mourants, car il sent qu'ils lui sont enlevés sans qu'il puisse les tenter ou les suivre. Par conséquent, ce qui est considéré par les hommes comme une disgrâce est bien souvent plus qu'une grâce. Après quoi je m'abandonnai tout entière dans le suprême vouloir, et mon doux Jésus, reprenant la parole, me dit: Ma fille, celle qui vit dans ma volonté a la primauté sur toute chose et sur tous les actes des créatures. Son acte d'amour est premier devant son Créateur. Ainsi, si les autres créatures aiment, l'âme qui vit dans ma volonté est première en amour. Les autres viennent en second. D'autres arrivent troisième, quatrième, selon l'intensité de leur amour. Si les autres créatures m'adorent, me glorifient, me prient, l'âme qui vit dans ma volonté est première dans son adoration, sa glorification, sa prière. Et cela est naturel, parce que ma volonté est vie et acte premier de toutes les créatures. Et par conséquent, celle qui vit en elle se trouve dans son acte premier, et elle est première devant Dieu, avant toutes les créatures, en faisant tous leurs actes et tous ceux qu'elles ne font pas. Ainsi la reine souveraine, qui n'a jamais donné vie à sa propre volonté, mais avait sa vie entièrement dans ma volonté, possède ainsi le droit de primauté. Elle est ainsi première en nous aimant, en nous glorifiant, en nous priant. Si nous voyons que les autres créatures nous aiment, c'est derrière l'amour de la céleste reine. Si elle nous glorifie et nous prie, c'est derrière la gloire et les prières de celle qui est la primauté et par conséquent l'empire sur toute chose. Comme il est beau de voir que lorsque les créatures nous aiment, elle n'abandonne jamais sa première place dans l'amour. Mieux encore, elle se place comme acte premier. Elle fait couler sa mer d'amour autour de la majesté de sorte que les autres créatures restent derrière la mer d'amour de la céleste maman, avec leurs petites gouttes d'amour. Et ainsi de suite pour tous les autres actes. Ah, ma fille, vivre dans ma volonté est un mot, mais un mot qui pèse autant que l'éternité. C'est un amour qui embrasse tout et toute chose.